Bon ben voilà les amis, le système est terminé, miniaturisé, 20 cm de haut, 7 cm de large. Donc maintenant on va passer sur l'application Smart Life. Je vais vous montrer comment on crée un scénario pour le déclencher automatiquement. Allez, c'est parti. Donc voilà sur Smart Life. On va aller sur scène, plus, en haut à droite, créer une scène. Donc là ce que je veux c'est que lorsque le statut d'un appareil change, on va mettre par exemple, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre un contact d'ouverture fenêtre, porte, un radar, on va mettre le contact d'ouverture porte d'entrée. Donc lorsque je veux, c'est que lorsque le contact de la porte d'entrée passe sur on, donc il y a un déclenchement d'ouverture, alors j'appuie sur plus, je contrôle un appareil qui va être le lacrymogène et qui va basculer sur on. J'enregistre, suivant, enregistrer, on va lui donner un nom, je vais l'appeler test. Je confirme. Donc là, j'ai créé mon scénario automatique, ce qui veut dire que à partir du moment où je vais ouvrir la porte d'entrée, le diffuseur de lacrymogène va se déclencher. Donc allez, c'est parti pour le test. Donc là, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne merveilleusement bien. Donc là, j'ai créé un scénario avec une porte d'entrée. Maintenant, si je reviens sur l'application Smart Life, je peux créer autant de scénarios que je veux et différents. Là, je fais de nouveau créer une scène. Je peux créer le scénario qui va dire que lorsque le lieu change, c'est-à-dire que je sors d'un emplacement prédéfini, en l'occurrence, je sors de chez moi. Je vais faire OK. Je le fais sur le plus. Donc lorsque je sors de chez moi, lorsque le statut d'un appareil va changer, donc là je vais remettre la porte d'entrée par exemple, porte d'entrée, je le remets sur on, alors je contrôle de nouveau un appareil, en l'occurrence le lacrymogène, que je vais mettre sur on. J'enregistre. Donc là on a un scénario qui me dit que lorsque je suis absent de mon domicile, si le contact de la porte d'entrée est déclenché, c'est-à-dire si quelqu'un pénètre, on déclenche la bombe lacrymogène. Ici ce qui est important, c'est quand une condition est remplie, donc là ce qu'on veut c'est quand toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire quand je ne suis pas là et quand la porte d'entrée est déclenchée. Parce que si on met une seule condition, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, on peut rajouter, là j'ai mis le contact porte d'entrée, je peux rajouter les autres contacts, fenêtre, je peux rajouter un radar, et ça sera la même chose, que ce soit l'un ou l'autre qui déclenche, il y aura lacrymogène. Donc dans le cas présent, le déclencheur est automatique, il met 2 secondes pour pulvériser complètement une bombe de 75 ml en 10 secondes. Ce qui veut dire que votre cambrioleur, à peine il a mis un pied dans l'appartement, mais il repart en courant parce que c'est irrespirable. 75 ml, c'est suffisant pour noyer 50 mètres carrés de lacrymogène sur toute la superficie, et là on ne tient même pas à 5 secondes. Et pour l'avoir testé dans mon milieu professionnel, c'est une horreur. Alors, ce qui est important, c'est que le lacrymogène, il faut bien prendre du CS, qui est tout à fait inoffensif pour les chiens, les chats, hamsters, cobayes, lapins, par contre qui est dangereux pour les oiseaux.
Et inversement, le gaz poivre, lui, est très dangereux pour les chiens, les chats, lapins, cobayes, etc. Donc le CS est très approprié, il ne tâche pas. S'il y a effraction déclenchement, on ouvre les fenêtres en 30-45 minutes d'aération, il n'y a plus rien, il n'y a aucun désagrément, l'atmosphère devient respirable, aucune saleté, contrairement au poivre qui lui va laisser énormément de traces et de saleté. Donc voilà, le système revient à moins de 50 €. On en trouve des perfectionnés pour tout ce qui est entrepôts, locaux commerciaux, mais ça tourne autour de 600 à 1000 €, donc c'est pas du tout adapté pour les particuliers. Donc voilà, j'ai conçu ce petit système qui fonctionne très bien. Donc là, une fois qu'il a déclenché, comme on le voit là, ici, le réarmement se fait d'une façon très simple. Il suffit de tourner l'appareil. On ouvre la boîte de dérivation à l'extérieur. Voilà. Et le réarmement fonctionne par inversion de polarité, c'est-à-dire je débranche le blanc qui a servi à déclencher, je mets le noir. Et voilà, il vient de se mettre en réarmement. C'est pas plus compliqué que ça fonctionne très bien. Donc, par contre, vous comprendrez que pour le test, j'ai pas mis la cartouche de CS dessous, mais bon, vous avez compris le principe. Avis aux amateurs et aux cambrioleurs.